Ceux qui veulent poser donc une question, vous levez la main. Et quand on vous désigne, vous venez vous asseoir sur le coussin. Oui. Vous faites le tour de l'hôtel par derrière. Comment savoir si notre pratique est juste? Comment savoir si notre attitude est juste? La pratique. Ah, notre pratique est juste. Et ma pratique, ou sa pratique en général. C'est pour ça que c'est bien de fréquenter un dojo habilité. Parce que la justesse, on n'est jamais juste. On peut dire qu'on n'est jamais juste ou on peut dire qu'on est toujours juste. Donc c'est bien de faire corriger sa posture dans un dojo. Des fois même une erreur peut se transformer en vérité, peut faire éclore une vérité, vous ouvrir la conscience. Des fois il y a quelque chose qui se débloque dans le corps, vous comprenez quelque chose dans la respiration. Mais en tous les cas, pour ma part, j'ai toujours l'impression d'être un débutant par rapport au zazen. Il y a des périodes où mon zazen est plus agréable, plus confortable, plus facile. Mais on n'est jamais arrivé, ou alors on tombe malade, ou on est fatigué, ou on vieillit. Justement, j'ai changé de... C'est quand même le rêve. Le rêve, c'est d'avoir la posture idéale et d'être bien. Et j'ai changé d'idée. Je comprends que même les zazen difficiles sont précieux et importants. Voilà. Donc il ne faut pas croire qu'on... Des fois, on remercie quand vous vous sentez bien, vous avez une bonne posture, vous vous sentez bien, vous remerciez simplement, c'est tout. Voilà. Alors ma question est la suivante. J'ai lu la traduction de ce que l'on chante avant le repas
Ouais. Et à la fin de la première strophe, je pourrais dire, on parle des 3 souillures. Et j'aurais voulu savoir ce qu'étaient ces 3 souillures. Je me souviens plus. On parle de Bouddha, etc. Il y a une très grande philosophie bouddhiste qui est exprimée par les sutras traditionnels comme le sutra du lotus, la Prajnaparamita, où il y a beaucoup de classifications, les quatre bases du pouvoir magique, les 3 souillures, les 10 je sais pas quoi. Je les ai lus, ou quand je veux les étudier, je les étudie, mais je les oublie aussitôt après. Donc je suppose que ça doit être les souillures par les yeux, par les oreilles, par la bouche. Je peux pas vous répondre. J'aime beaucoup le silence. Et depuis quelques années, je ne peux plus le goûter. Et je veux savoir si tu peux faire quelque chose. À quel point de vue tu peux plus le goûter? Eh ben, j'entends toujours un sifflement. Ah ouais, c'est les ordinateurs, ça. C'est ton écran d'ordinateur, vraisemblablement, ou ta boîte d'ordinateur. Donc, ils font des ultrasons. On n'entend presque pas, avec comme ça. Et quand on se retrouve précisément dans le silence, eh bien, ça ressort. On entend ces sifflements. On est parti dans un monde technologique qu'il nous faudra dompter, maîtriser. Je pense pas que ce soit très bon. On peut faire des merveilles avec les fréquences, on peut faire des horreurs avec aussi. Alors tu peux avoir une onde guérisseuse du 34 Hz, l'onde Schumann. C'est l'onde terrestre. Je crois que c'est 34 Hz. Je suis pas sûr. Mais disons qu'avec les fréquences, c'est très puissant. Et donc, au siècle dernier, il y avait Nikola Tesla et son ami le docteur, dont je me souviens plus. Comment il s'appelle? Enfin bref, il soignait tous les gens avec des fréquences. J'ai même chez moi une liste de toutes les fréquences pour se soigner. Il faut avoir l'appareil après. Et donc il soignait le cancer, il soignait même des plaies, des fractures, etc. Même le coronavirus. Et alors, il y avait une grande roue en cuivre et il passait ces fréquences hertziennes précises pour soigner telle ou telle chose et ça marchait. Lakowski. Voilà. Et donc, il est bêtement mort dans un accident de voiture. Il s'est fait renverser, sûrement pas intentionnellement, par une voiture.
Et il a demandé à rentrer chez lui pour se soigner parce qu'il pensait qu'avec sa machine, il pouvait se soigner, se raccommoder les os et tout. Et on ne l'a pas ramené, il est mort. Mais il a laissé beaucoup de travail et il y a des gens qui continuent à travailler sur cette branche, qui sont très capables et très intéressants. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, alors je parle, j'ai un peu de bouillie. Et donc, je crois beaucoup dans les fréquences. Mais là, par exemple, le compteur Linky, c'est à la mode, mais c'est une fréquence nocive pour la santé. J'ai une disciple qui est sensible aux fréquences, elle ne supporte pas de rester à côté d'un téléphone ouvert, parce que ça dégage des très fortes vibrations, et ça a une influence sur le système nerveux et sur la santé, mais on ne s'en rend pas compte, on est là, j'ai mal à la tête, c'est tout. Et donc, de plus en plus, ils veulent développer une technologie où tu me réveilles dans 10 minutes, cigarette, tu t'allumes dans 5 minutes, donc où on est toujours connecté, etc. Et, bon, il y a des gens qui critiquent la 5G, on ne sait pas ce que ça va donner, c'est expérimental. Toujours pour aller plus vite, pour avoir plus d'informations. Et plus il y a d'informations, plus on flippe, moins on se sent libre. C'est très, très anxiogène quand on y pense comme ça. Donc, vaut mieux pas trop. Voilà, si on doit mourir, on mourra. Mais... En tous les cas, ce qui est génial dans les fréquences, c'est que, par exemple, on se sent un peu nerveux, on rentre chez soi, il y a un petit bouton, on le règle, on calme la fréquence, on dit au bout de 5 minutes, on dit je me sens bien. On peut vraiment, ça pourrait exister un monde comme ça, quoi. On peut se guérir toutes les maladies, tous les déséquilibres. Il y a un gars qui a inventé un système pour dormir. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas pour dormir, mais le cycle du sommeil est fondamentalement important pour la santé physique de l'homme. Physique et psychique. Et donc, il y a tout un cycle avec des sécrétions chimiques qui s'expriment au bon moment et qui nourrissent les neurones et réparent les neurones. Enfin, ce type-là, il parle du sommeil, c'est passionnant. Et il a inventé donc il a trouvé l'hormone du sommeil. Il dit c'est pas la mélatonine, c'est la valentonine. C'est donc c'est l'hormone du sommeil, il a découvert ça. Et il a fabriqué des patchs. Il faut mettre à telle heure parce que le corps fonctionne, il attend ses protéines ou sa nourriture. Et donc il a un patch, donc il a inventé des patchs et il a fait des séchines comme nous pour les expérimenter avec des gens qui étaient volontaires. Et c'est des trucs naturels puisque tout vient du corps, etc. Donc ils ont passé une dizaine de jours ensemble à essayer le patch. Et le patch ne fait pas seulement que dormir, mais il répare aussi les neurones. La mélatonine répare les neurones et donc améliore la mémoire. Et donc en une dizaine de nuits de sommeil bien orchestrées avec les sécrétions qu'il faut au bon moment, on répare complètement le sommeil et beaucoup de maladies psychiques, Alzheimer et tout ça, même des psychoses, etc., etc. Donc il a fait une séchine comme nous, où chacun prenait son patch le soir pour aller se coucher à 9h. Et les résultats étaient spectaculaires. Donc maintenant, ce type-là est en prison. Pour
Et donc il y a quand même une poignée de grands médecins qui sont assez renommés et assez compétents dans leur sujet, qui prennent sa défense, mais au début il a été à l'asile psychiatrique parce que il a dit que le coronavirus, il manque un peu de diplomatie ce monsieur. Il a dit que le virus corona avait été découvert à l'Institut Pasteur. Et entre les savants chinois et français, bon, maintenant tout le monde dit tellement de trucs. Il faut écouter sans s'attacher, comme dirait Wang Chi. Mais c'est intéressant. Résultat, il s'est retrouvé à l'hôpital psychiatrique. Alors c'est tous ses amis médecins, parce que je me souviens plus de son nom, mais c'est une sommité. Les noms, je les oublie facilement. Et l'ont sorti d'embarras, mais quelques jours après, il a été en prison. Parce qu'il n'a pas fait le truc selon les... Vous savez, maintenant, ceux qui font de la médecine un petit peu alternative, ils appellent ça complément alimentaire, nanana, il faut trouver des subterfuges. Moi, quand j'étais jeune, je faisais de la médecine chinoise, et on était là à se dire, ouais, mais avec l'Europe, tu vas voir, ça va être génial, on va avoir le droit à utiliser toutes les plantes chinoises, etc., grâce à l'Europe. Et finalement, l'Europe, elle a son standard de pharmacie, et c'est lobbyiste, et puis ça va pas plus loin. Si tu sors du sentier battu, t'es abattu. Alors donc ces petites fréquences-là, c'est l'ordinateur. Donc il faut suspendre le fonctionnement de l'ordinateur quand on n'en a pas besoin. Il faut aussi nous-mêmes nous dompter par rapport à une technologie qui nous dépasse, tout le monde. Et les gosses, il faut faire gaffe aussi. Même moi, je suis infantilisé et toujours addict. On est toujours addict à quelque chose. Alors ça peut être addict au black belge. Mais bon, on doit essayer de s'en servir pour faire quelque chose. Mais on tombe souvent sur des informations passionnantes et une nouvelle façon de s'informer sans être sûr que c'est vrai. Je trouve ça intéressant comme concept. Voilà. Pouvez-vous me donner un conseil pour essayer de garder l'équilibre entre l'être et l'humain? Entre l'être et l'humain? Quelle différence vous faites entre l'être et l'humain et l'être humain? On peut être humain, mais l'humain est un être. Oui, pour moi, l'être est dans l'humain, en gros. On est dans le... C'est le conseil, c'est Zazen. Hein. Oui. Zazen, c'est vraiment être humain dans toute son intensité, en fait, dans la plus grande intensité. Oui, c'est ce que je ressens quand je fais Zazen. Mais après, quand je ne fais pas Zazen toute la journée, et justement, je voulais voir s'il n'y avait pas un conseil, justement, que quand on sort de l'assise, ou même... Moi,
J'avais préparé un conseil à donner à tout le monde, qui peut peut-être vous répondre, mais c'est pour les gens qui pratiquent quand même depuis un certain temps et assidûment. Bien, si vous arrêtez de pratiquer Zazen, vous faites plus Zazen pendant 1 jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours, et vous n'avez rien perdu de votre concentration, ni de vos idées, ni de votre dynamisme. Et vous dites, on se dit, ça ne change rien en fait. Quand je fais pas Zazen, je suis aussi bien que quand je fais Zazen. Et c'est des disciples qui m'ont posé cette question et je leur ai répondu avec mon expérience. Je leur ai dit, ouais, ça change rien quand tu arrêtes de faire Zazen, ça change rien. Tu perds rien, il n'y a rien qui change. Mais par contre, si tu recommences à faire Zazen, après avoir arrêté au bout d'1 mois, là tu vas te retrouver, tu vas dire, ah, je me retrouve. Et là tu vas voir ce qui te manquait en fait. Voilà. Donc essayez, quand vous arrêtez un peu Zazen pendant quelques jours, vous vous rasseyez, remerciez de pouvoir avoir cette option divine en nous. On l'a tous, même les imbéciles, ils ont dit, alors on a notre chance. J'en suis la preuve. Merci. Et en même temps, le Zazen, c'est tout. Il y a un côté aussi, parce qu'on passe notre temps à dire Zazen, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est l'ultime, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, Zazen, c'est rien du tout. C'est rien du tout aussi, quoi. Comment dirais-je ? Ah merde, j'arrive pas à le dire. J'ai envie de dire, il y a plus fort que Zazen. Il y a plus fort que Zazen. Et ce plus fort que Zazen, en fait, c'est encore Zazen. C'est Zazen, mais Zazen, en fait, c'est très humble, c'est très humble. On voit, j'ai une photo sur mon ordinateur qui fait kshh. J'ai une photo de Kodo Sawaki tout vieux, assis en Zazen. On a l'impression qu'il dit ah, j'en ai marre. Mais vous vous rendez compte que Zazen est né de cette chose. Zazen est né de Zazen. Zazen, c'est justement essayer de relier l'être au Bouddha. Et ce qu'on a de divin en nous, ça nous a été donné et ça existe même si on ne fait pas Zazen. Zazen existe même si on ne fait pas Zazen. Voilà ce que je veux dire. Ça, c'est plus fort que Zazen. Et même si on fait Zazen avec sa volonté, qu'on a une super volonté, qu'on a une super posture, etc., il y a une dame qui avait bien le silence. C'est des choses que j'ai ressenties parce que je suis tombé un peu malade et j'ai pas fait Zazen pendant pas mal de temps. Je me suis laissé repousser les cheveux, tout ça. Enfin, ils ont poussé naturellement. Et Zazen était là même sans faire Zazen. Mais quand on le refait, on voit la différence.
C'est ça le truc génial. Quand vous ne faites pas zazen, zazen est toujours là, partout. Il a toujours été là, même avant notre naissance. Mais quand on le refait, et je crois que quand je racontais mon histoire, la première fois que j'ai fait zazen, je ne savais rien du tout du truc. C'est un copain qui m'a dit, je vais te présenter un maître japonais, il est génial, tu vas essayer et tout ça. Ça s'appelle zazen. Je dis quoi? Zazen, ah bon. Et puis tiens, ça s'appelle un zafu. Un zafu, ah bon. Tu sais t'asseoir en tailleur. Alors à l'époque, on savait tous s'asseoir plus ou moins en tailleur pour fumer des joints. Alors ouais, je sais m'asseoir en tailleur. Bon, alors il me montre la posture, tout ça. Je rentre dans un dojo. Dans le dojo, je me prépare, il m'explique les deux, comme tout le monde, comme vous tous. Et franchement, j'ai commencé, le gong a sonné, et immédiatement j'ai dit, c'est ça quoi. Donc vraisemblablement, je l'avais déjà fait avant, je le connaissais en moi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent tout le monde connaît, en fait, ça. Mais quand on le fait, on dit « Ah merde, j'avais oublié, dis donc ». Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quelle autre question? Cette voix que vous avez quand vous chantez les sutras, qui vient pour moi en profondeur du fond des âges, j'ai l'impression, elle change totalement que lorsque vous parlez. Et je me demande si c'est une voix qu'on acquiert à force de faire la zen, ou bien si c'est une technique à apprendre. En ce moment, j'ai la voix un peu plus faible, parce que je vieillis. Et j'essaie de ne pas forcer trop. Non, mais c'est une technique. Ah, c'est une technique. Ouais. C'est cette profondeur qui vient, on a l'impression qu'elle vient vraiment du C'est une fond des résonance. âges, quoi. C'est une résonance, c'est une fréquence. Et c'est une fréquence qui s'acquiert, ou qui s'acquiert en faisant de la zen, ou bien en faisant une technique de chant. Alors les Japonais, ils écrasent la voix un peu. Je suis un peu enroué, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais ils écrasent la voix un peu. Mais en fait, il faut écouter. Le secret, c'est d'écouter. Et on écoute la résonance qu'il y a en nous-mêmes et on l'amplifie. Et dès le moment où vous l'entendez, ça existe. Et donc c'est une résonance. On peut le faire dans les aiguilles. Il y a quelques mois, j'en avais marre d'avoir cette voix des chats dans la gorge tout le temps. Et je me suis mis à m'entraîner à chanter plus haut. Et donc on peut la faire résonner et faire des... Dans l'aigu, ça change un peu. J'ai chanté des sutras dans l'aigu chez moi, hein, en privé. Comme quoi, Vous faites des fois, quand on est vocalises quand même. tranquille. D'accord.
J'ai dit, j'en ai marre de cette voix. Mais il faut décoincer tout ça. C'est des exercices très simples. D'accord, oui, c'est des exercices quand même. C'est pas les zazen Non, mais qui j'ai nous appris le donnent bel ces voix-là. canto, j'ai appris le bel canto, Ah oui, j'ai appris le chant diphonique, et j'ai appris les sutras avec Maître Deshimaru. ouais, c'est magnifique. Et ils m'ont dit The Voice. Donc c'est le chemin, c'est The Voice. Et ça fait aussi partie des fréquences importantes. Et quand on chante la Nyashinyo, il faut bien écouter les autres avant de s'écouter soi-même. Il y a des gens qui chantent et ils couvrent la voix des autres avec leur voix. Donc ils n'entendent plus les autres et ils chantent faux. Donc les oreilles, c'est ce que m'a appris c'est un ami, un co-disciple, qui est devenu mon disciple aussi parce que je lui ai donné l'ordination. Et c'était un ami. Et c'est lui qui m'a enseigné ça. Il était prof, il allait dans toute l'Europe enseigner. Et il disait, c'est ce que t'entends. Alors on peut faire ça. Ah, oh, oh. Je le fais pas très bien, mais. Pourquoi vous nous couvrez l'oreille? Parce que pour que ça résonne, pour que je l'entende. Ah oui, dans les os. En fait, l'oreille doit l'entendre. Quand on l'entend, automatiquement, on va l'amplifier. D'accord. Il faut s'éclaircir la gorge. Maintenant, je chante plus. J'ai une voix trop de vieillard. Mais j'adore. C'est un des trucs que j'ai le plus aimé dans ma vie, Ouais. de chanter. Other question? Alors, ce matin, dans le Kusen, vous avez parlé de l'amour. On sait forcément quand on aime, qu'il n'y a pas de question à se poser. En fait, je voulais savoir ce que vous pouviez dire sur quand est-ce qu'on sait qu'on n'aime plus et quand est-ce qu'on sait qu'un amour est fini. Je parle d'un amour relationnel. Un amour relationnel, un amour de couple. Pour moi, c'est jamais fini. Moi, je pense que quand on n'aime plus, on aime encore. Il faut aimer encore. Il faut aimer. On n'a plus de sentiments nobles maintenant, tout est consommation. Enfin, même ça, c'est mon avis de fou. De toute façon, j'ai des relations de couple nulles. Je suis pas du tout un exemple, mais c'est ce que je pense profondément. Ah, l'amour, celle-là, je l'aime. Parce qu'elle est belle, elle est jeune, et tout ça. Et puis, ou pour des raisons qui sont puériles, égoïstes et superficielles. Mais on peut aussi décider d'aimer quelqu'un, même quelqu'un qu'on n'aime pas, si ça se trouve. Et justement, le fait qu'on l'aime, on va aimer cet amour qu'on lui porte déjà. Et on peut aller très loin. Moi, j'ai une de mes premières expériences au LSD. J'avais on était toute une bande d'initiés, on faisait du genre chamanisme. Et puis j'ai un de mes amis qui me dit, en fait toi, j'étais jeune, j'avais 19 ans,
dis-toi, ce qui te manque, c'est faut que tu fasses l'amour avec une femme. Ah ouais, tu crois? Ouais, faut que tu fasses l'amour avec une femme. Alors il y avait quand même pas mal de gens, il y avait un peu au milieu, il y avait pas mal de gens. Alors on chantait, on faisait de la musique, on lisait des textes, on faisait des trucs comme ça. Et puis je commence à demander aux femmes qui étaient là, excuse-moi, tu veux bien faire l'amour avec moi? Et elle dit, non, thank you. Et puis, alors j'ai fait le tour et quelle ne fut pas ma surprise, il y en a une qui a répondu oui. Et je la connaissais pas, enfin je la connaissais d'une demi-heure. Et elle a répondu oui. Après je l'ai connue, en fait c'était une ancienne prostituée américaine qui s'était échappée de son karma et qui voyageait, qui était extraordinaire. Bon bref, et elle me dit ok, comment? Puis on commence à faire l'amour et puis on se regarde. Ça devait être la première fois que je faisais l'amour sans doute. Et puis je la vois devenir vieille. C'était une belle fille, hein. Et je la vois devenir vieille, et tout son truc se déformait et tout ça. Puis elle continue, alors elle me fait, alors, c'est fini? Alors je lui dis, non, sorry. Alors je recommence. Et puis je voyais son visage devenir jeune et beau et vieux, ridé et tout ça. Et bon, ça m'avait secoué. J'ai dit, bon, bah merci pour l'expérience et tout. C'était génial. Enfin, c'était génial, mais ça m'est resté. Après, je me disais quand même, je pourrais jamais aimer une femme âgée, ça m'attire pas, quoi. Une grand-mère. On trouve tout sur Internet, même ceux qui aiment les grand-mères, ils peuvent en trouver. Hein. Mais donc, je pensais que j'étais pas capable d'aimer une grand-mère, et en fait, la femme que j'ai vraiment aimée, je l'aime en tant que grand-mère. Je l'aime comme grand-mère, je la vois jeune. Je l'aime vraiment. Et ça vaut le coup d'approfondir ses relations amoureuses et pas au moindre dire bon, c'est fini. Moi avant c'était pareil, dès qu'il y avait le moindre truc, bon, c'est fini. Et donc, faut pas toujours confondre relation amoureuse et amour pur. Parce que relation amoureuse, il y en a un paquet derrière. Il y a un paquet de karma et de trucs compliqués à éclaircir. Et je trouve que... Mais bon, notre jeunesse, ils sont vachement... C'est ça qui me rend heureux, c'est qu'ils sont plus profonds que nous, ils évoluent par rapport à nous. Nous, c'est les boomers, là. Enfin moi, je veux dire. Les boomers, on a découvert l'amour libre, soi-disant, de se foutre à poil, de se faire bronzer le cul, le LSD, les machins comme ça, mais bon, c'est un bon début. Merci de votre question. C'est bon? Ok. Il y a un jeune homme. Voilà, je me demandais sur quel site vous allez pour trouver les grands-mères. Les grands-mères.
Non, mais il y a tout, je veux dire, il y a toutes sortes de... il y a toutes sortes de goûts, tout est dans la nature. Mais en même temps, effectivement, on a tendance à s'attacher à certains clichés à être attiré plus par une... Enfin, la majorité des gens sont attirés plus par une jeune femme que par une grand-mère. Oui. Mais il y en a qui préfèrent les grand-mères, donc rien n'est perdu. Si vous êtes grand-mère. Excusez-moi, ma vraie question, c'est parce que on rigole bien avec vous, mais je sens qu'on rigole bien, qu'on apprend beaucoup aussi. Mais c'est important, je trouve que c'est très important de rire. Et quand j'y réfléchis un petit peu avec du recul, bon, je ne dis pas que ma vie est parfaite. On a des hauts, des bas, mais je sens que quelque part je me sens bien, je crois que je suis là où je dois être. Et puis je réfléchis, je sais pas, par exemple, à ces gamins qui grandissent au Yémen à la guerre, à des enfants qui pourraient être mal formés ou à des gens qui ont vraiment beaucoup de problèmes, quoi. Et en fait, j'arrive pas trop à me positionner par rapport à ça, parce que c'est presque des fois indécent, je trouve, notre confort et bonheur. Et je sais pas, le monde il est pas fair-play, mais est-ce que c'est ça le karma en fait? Bah à mon avis, le gros problème, c'est l'avidité, quoi. D'ailleurs, c'est Kodo Sawaki qui disait ça. Il disait le pire défaut de l'humanité, c'est son avidité. Si on était moins avide, alors pour être moins avide, il faut aussi se calmer, parce que c'est souvent nerveux quand on est avide. On a peur de perdre et tout ça, on veut passer le premier, on veut prendre plus que les autres. On ne peut pas s'arrêter de désirer, etc. On a une famille, on en refait une autre. Bon. Si on arrive à se calmer, mais effectivement, toute la construction du monde dans lequel on vit, qui est le nôtre d'ailleurs en plus, malheureusement, mais oui, et heureusement, c'est que tout est basé sur l'avidité, c'est-à-dire en vendre plus, faire plus d'argent, plus. Maintenant, il y a des pubs, plus de pubs, même une fraction de seconde de pub, c'est important, parce que ça va rapporter tant au bout, etc. Et donc, je sais pas comment... Quand on fait Zazen, nous, hein, chacun peut en témoigner. Quand on est assis face au mur comme ça, on n'est pas avide. On arrête l'avidité. C'est comme ça qu'on peut commencer déjà. Commence par arrêter un peu l'avidité, une demi-heure de temps en temps. Et c'est vrai, j'ai remarqué dans certaines situations où j'étais plus stoïque que d'autres, à la douleur, j'avais plus de patience, et je me disais, ça c'est le zazen, parce que quand on se fait chier pendant 2 heures, pendant 2 jours, je veux dire, avoir mal aux jambes, avoir mal au dos, etc., et qu'on se redresse, qu'on change d'attitude. Tout ça, c'est une belle pratique, rien que ça, c'est une belle pratique. Donc voilà, pour ça, on peut remercier le Zazen. Merci pour ta question. Merci beaucoup. Nega waku waku no kudoku o mote amane kuisaini yoyoboshi. Wararato shujo tomina tomoni butsudo wo jozen koto o.
Ouais.